Bonjour Marc Schwartz, Bonjour. vous êtes le patron de la Monnaie de Paris et alors que certains plaident pour la fin des transactions en liquide, alors que selon les derniers chiffres, le paiement en espèces ne représente plus que la moitié des transactions, vous nous dites ce matin non, le cash n'est pas mort. Non, en effet, le chiffre que vous venez de citer, 50%, est un chiffre qui est très important. Il faut rappeler que dans les magasins, dans les points de vente, le cash, les espèces, restent le moyen de paiement le plus utilisé dans notre pays. Oui mais ça ne Alors, cesse de on a baisser au fil des années, c'est 50% aujourd'hui, c'était 68% en 2016. Oui, alors ça baisse, mais c'est naturel parce qu'il y a un développement des moyens de paiement dématérialisés. On paye de plus en plus avec la carte sans contact, on paye avec son téléphone portable, avec sa montre. Vous savez, il y a des pays où on expérimente, comme en Chine, le paiement par reconnaissance faciale. Vous passez à la caisse et il y a une caméra qui vous reconnaît et c'est comme ça que vous confirmez le paiement. Mais je suis pas sûr qu'on ait très très envie d'aller dans cette direction. Et puis en France, il y a quelque chose qui est très fort, comme dans d'autres pays européens, c'est qu'il y a un attachement des Français au paiement en espèces. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est aussi Alors, attaché au liquide, au fait d'avoir des pièces dans la poche, des billets dans le portefeuille? le paiement en espèces, c'est un paiement qui est facile à utiliser, qui est sûr, qui est universel. Vous savez, en France, il y a quelque chose qu'on appelle le cours légal, c'est-à-dire que les commerçants sont obligés d'accepter les paiements en Hmm. espèces. Et par conséquent, ça veut dire que si vous avez de l'argent dans votre poche, vous savez que vous allez pouvoir payer dans les différents magasins où vous allez. Et puis, il y a autre chose, c'est que payer de manière dématérialisée, de manière numérique, utiliser des applications comme Google Pay, comme Apple Pay, ce qu'on fait de plus en plus, ou avec son téléphone portable, ben, d'une certaine manière, c'est pratique. Mais en même temps, quand on interroge les Français, et on le fait tous les ans, la Monnaie de Paris fait un sondage tous les Mhm. ans sur ce sujet, les gens qu'on interroge disent oui, mais quand même, on donne des données à des grandes entreprises du net, à des grandes entreprises numériques, on est un peu suivi dans ce qu'on fait, on paye sa baguette, ben, on sait que Apple sait qu'on a acheté une baguette dans tel endroit. Donc il y a un côté, c'est Oui, on a intéressant le quand on sentiment d'être interroge un les peu Français. fliqué quand on paye tout en carte ou sans contact ou avec son téléphone. Mais à l'inverse, Marc Schwartz, je pourrais vous dire que l'argent liquide, c'est aussi l'argent sale. C'est l'argent du travail au noir, c'est l'argent de la drogue. Le liquide, ça sert aussi pour tout ce qu'on ne veut pas déclarer. Oui, alors ça, c'est une image qui colle, si on peut dire, comme Hmm. un sparadrap aux espèces et aux liquides. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'argent liquide qui circule qu'il y a des activités criminelles. Même s'il n'y avait pas d'argent liquide, il y aurait quand même des activités criminelles. Et vous savez, aujourd'hui, si vous voulez transférer des sommes d'argent importantes d'un pays à un autre, eh ben, c'est plus facile de le faire par les moyens numériques Hmm. que de le faire comme on le faisait dans les films des années 60 ou 70, avec une valise pleine de billets de banque pour traverser la frontière entre la Suisse et la France. Ça, Alors, c'est quand même, ça fait partie un peu du folklore. mais j'entends bien, Marc Schwartz, que vous défendez l'argent liquide. Encore faut-il en trouver, parce qu'il y a de moins en moins de distributeurs en France. Non, ça devient de plus en plus compliqué. Dans certaines zones rurales, notamment, on doit faire parfois des dizaines de kilomètres pour trouver un distributeur. Alors, c'est pas moi qui défends les espèces, c'est les Français qui sont attachés aux espèces. C'est très important d'avoir ça en tête. Dans le sondage de la Monnaie de Paris auquel je faisais référence il y a un instant, 80% des Français, année après année, quand on leur pose la question de savoir s'ils accepteraient, s'ils seraient heureux d'une société sans cash, 80% des Français et des Françaises disent non, on veut pas de ça. Donc il y a un attachement qui est profond et qui est réel. Alors maintenant, il y a une légère baisse du nombre de distributeurs de billets dans le pays, mais en même temps, il y a une augmentation des points d'accès par les commerces, des points de distribution par les commerces, si bien que globalement, l'accès au cash, l'accessibilité au cash dans notre pays est plutôt de bonne qualité, mais il n'empêche que, et vous avez raison de le dire, il y a des endroits où c'est difficile, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, la Banque de France rappellent régulièrement que l'accès au cash, au fond, c'est un peu une mission de service public, Hmm. que des communes se mobilisent, que des acteurs privés, je pense à la société Loomis, se mobilisent également, et ça, c'est une très bonne chose. Alors Marc Schwartz, vous parliez de l'attachement des Français aux espèces. On va aller le constater tout de suite au 32-16. On va accueillir Patrice qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Patrice. Bonjour. Patrice, vous êtes directeur de travaux, c'est ça? Et vous tenez, vous, à payer en liquide, à avoir toujours de l'espèce sur vous. Oui, toujours en fait. C'est une habitude que j'ai depuis l'enfance. Moi, j'ai toujours du liquide sur moi en fait. Toujours sur vous, mais ça veut dire que vous passez votre temps à retirer des grosses sommes et à tout payer
en liquide. Est-ce que ça vous arrive que ça n'arrange pas le commerçant parce que parfois, quand on dépasse un paiement de 50 ou 100 euros, même le commerçant, ça l'arrange qu'on paye en carte, non? Oui, après, aujourd'hui, c'est clair qu'on ne peut pas payer en espèces au-delà d'un certain montant. Je pense que ça va être 1 000 euros, même quand on fait des achats. Mais moi, quand je reçois ma paie à la fin du mois, moi, je retire au distributeur le montant nécessaire pour mes courses du mois. J'ai toujours un stock d'argent que je garde sur moi, même chez moi à la maison. Moi, je préfère avoir mon argent chez moi que de l'avoir dans une banque. Mais c'est pas risqué de l'avoir chez soi, parce que l'avoir en liquide, j'entends que ça vous rassure, Patrice, mais c'est aussi le risque, je sais pas, de l'égarer, de le perdre, etc. Non, moi, ça me rassure. Ça me rassure de l'avoir chez moi. Je suis content. Il y a des jours, je me lève le week-end, je regarde où j'ai gardé mon argent, je le compte. Voilà, il est à moi. Il n'est pas auprès de la banque où je dois me justifier de telle ou telle chose. Aujourd'hui, tout ce que vous achetez, vous êtes fliqué à tous les niveaux. Oui, donc vous aimez l'avoir à portée de main, c'est intéressant. Patrice, bougez pas, il y a Jackie qui, lui, nous appelle de l'Allier. Bonjour, Jackie. Bonjour à tous. Alors, Jackie, est-ce que vous aussi, comme Patrice, vous avez toujours de l'argent liquide sur vous et même à la maison? Alors moi, c'est pas le même principe. Moi, c'est que je suis commerçant et c'est surtout pour le... Moi, j'ai l'impression qu'on enrichit les banques avec la carte. Il est là le problème. Moi, mon petit niveau, j'ai un petit commerce, c'est tout petit. Je leur donne entre 4 et 5 euros par jour de commission. Rien qu'avec les paiements par carte. Oui, alors, et pourtant, j'imagine que... liquide. C'est quoi comme commerce, Jackie? C'est un petit commerce alimentaire au Vernet, à côté de Vichy. Oui, et même tout pour des petit. petites courses, aujourd'hui, j'imagine que vos clients sont de plus en plus nombreux à préférer payer par carte, non? Oui, de plus en plus nombreux, même pour des petites sommes. Et vous, ça vous arrange pas, ça, qu'il y ait moins d'argent qui circule, il n'y a pas à calculer la monnaie, etc. Il y a moins d'erreurs aussi quand on paye par carte. Oui, il y a sûrement moins d'erreurs. Le problème, c'est les commissions, vraiment. Les commissions sont élevées. Même si on peut essayer de les négocier, je l'ai déjà fait. Mais les commissions sont élevées, vraiment. Ça fait je dis, au moins 5 euros par jour, quoi. Oui, donc vous préférez presque un client comme Patrice qui peut venir avec des gros billets et tout régler en liquide. Oui. Je reviens vers Marc Schwartz, on l'entend avec nos auditeurs. Alors il y a Patrice qui a un attachement presque physique à l'argent, qui est content d'avoir l'argent chez lui. Et puis Jackie qui nous dit que certes, il y a un peu ce sens de l'histoire avec de plus en plus de moyens de paiement numérique, mais qu'au fond, c'est pas forcément plus pratique et que ça lui coûte cher, lui, en tant que commerçant, Marc Schwartz. Oui, alors vos deux auditeurs disent des choses qui sont très exactes. Dans le cas de Patrice, il a utilisé un mot qui est très important, il a dit c'est rassurant. Et en effet, l'argent liquide, la monnaie, les billets, les pièces sont rassurantes parce qu'elles créent de la confiance pour une raison qui est assez simple, même si les gens ne le savent pas de manière très, très précise, c'est qu'en réalité, c'est de l'argent qui est émis par la Banque centrale, par la Banque de France, par l'État, en quelque sorte. Et ça crée de la confiance dans la monnaie. La confiance dans la monnaie, elle tient au fait qu'il y a de l'argent en espèces qui circule et qui peut être transféré à tout moment, mettre sur votre compte bancaire ou au contraire, tirer de votre compte bancaire pour utiliser des espèces. Et Jackie dit aussi quelque chose qui est très important. Au fond, l'argent liquide, les espèces, le cash, sont un moyen de paiement qui est gratuit. C'est le seul moyen de paiement qui est gratuit. Oui, il n'y a pas de commission. Précisément, il n'y a pas de commission. Vous allez le chercher à la banque, vous le prenez dans un distributeur, et puis vous vous libérez immédiatement de ce que vous devez à votre commerçant. C'est un moyen de paiement qui est facile, qui est tangible. C'est un moyen de paiement du quotidien. Et c'est la raison pour laquelle nous le défendons. Et c'est la raison pour laquelle le ministère des Finances, la Banque de France, la Commission européenne, la Banque centrale européenne le défendent. Dans tous les pays, on se rend compte que, au fond, il y a nécessité de maintenir, de préserver l'accès aux espèces et donc de préserver l'acceptation des espèces dans les commerces, parce que ça, c'est un enjeu important. Je vous remercie, Marc Schwartz, d'être venu en tant que PDG de la Monnaie de Paris nous expliquer cet attachement des Français aux espèces, à l'argent liquide.